Et comment la famille a réagi quand vous êtes presque officiellement devenu un auteur? Je pense qu'ils l'ont vu venir très, très tôt. Alors, je faisais des spectacles, paraît-il, même à l'école primaire. Alors, ce qui fait que j'ai comme poursuivi à l'école secondaire, j'ai poursuivi au cégep, j'ai créé la compagnie de théâtre du cégep. J'ai écrit là, d'ailleurs, mes premières pièces. Ils l'ont vu venir. Et à un moment donné, quand j'ai dit, ben j'aimerais faire mes études en théâtre, on a eu comme une espèce de pacte. Mes parents ont dit, fais des études dans quelque chose qui te permettra de travailler si jamais ça ne fonctionne pas en art, en théâtre. Parce qu'on sait très bien que beaucoup d'appelés, parfois peu d'élus. Alors, ce qui fait que j'ai fait des études en tourisme. C'est une technique des sciences, technique administrative. Alors, mais je n'ai jamais pratiqué. C'est pour ça qu'on appelle ça l'art vivant. Absolument, absolument. C'est comme un risque réel. C'est un risque total. Ouais. Et les adaptations au cinéma, comment on gère ça? Ça, c'est notre histoire. Au théâtre, les mots sont gratuits. Ouais. Au cinéma, chaque mot coûte quelque chose. Alors, ce qui fait qu'il y a des impératifs de production, des impératifs économiques, qui ont beaucoup d'influence sur l'écriture comme telle. Je ne pense pas que le cinéma est un lieu de littérature comme tel. Oui. Parce que le scénario, à ce moment-là, va être broyé, changé, on va les couper au montage, Mais je dirais que ce qui est impératif au cinéma, c'est qu'il n'y aura qu'une lecture, qu'un angle. Ce qui est formidable, par contre, c'est qu'en tant que scénariste, et dans mon cas, c'est que j'ai majoritairement adapté mes pièces, c'était une certaine façon de donner un angle de lecture que j'aurais peut-être bien aimé voir dans d'autres productions. Mais c'est extrêmement difficile. Comme je dis, le théâtre est beaucoup plus libre parce que les mots ne coûtent pas cher et même une production théâtrale, ben, il s'agit simplement, je peux même la faire dans une rue, je peux la faire n'importe où, j'ai pas besoin d'avoir un immense théâtre pour créer. Alors qu'au cinéma, c'est pas du tout les mêmes impératifs et beaucoup de gens interviennent. Alors qu'en théâtre, j'ose croire en danse aussi, il y a quand même la pyramide des décisions est beaucoup plus collégiale. L'engagement et l'excellence en 2023, ça veut dire quoi? Je joindrais les deux mots. Maintenant, en 2023, je parlerais de l'excellence de l'engagement. Oui. Je pense qu'il y a de plus en plus, beaucoup plus qu'avant, une espèce de volonté à ce que l'art soit engagé, politique, reflète la société dans laquelle nous vivons, sa diversité. Alors, ce qui fait que cet engagement-là est beaucoup plus encadré qu'il l'était, je dirais, quand j'étais plus jeune. On m'a considéré comme vraiment un auteur très, très engagé politiquement, en particulier face aux questions queer. Mais je n'ai jamais eu à l'esprit que c'était ça que je faisais. Ouais. Autrement dit, c'est comme, moi, ce que je voulais écrire, c'est une histoire d'amour qu'on m'avait jamais racontée. Je parle entre autres des Feuillettes, qui est quand même une pièce fondatrice pour moi, qui est devenue une espèce d'icône dans la littérature gay, indépendamment de moi. Très jeune, on m'a demandé que cette pièce et d'autres pièces fassent partie d'anthologies queer. Et j'ai refusé. Parce qu'à l'époque, je disais, moi, ça ne me tente pas que mon œuvre se retrouve dans le bas d'une bibliothèque avec un label. Je voulais que mon œuvre soit dans tous les rayons de la bibliothèque. Et je ne voulais pas qu'on ferme le sens. Exactement. J'appelle ça des fois gluten ou sans gluten. C'est-à-dire que ceux qui veulent lire ça, c'est là, puis ceux qui ne veulent pas le lire, ben, c'est clair, c'est indiqué. Alors, ce qui fait que je trouve que présentement, il y a beaucoup de pression par rapport à rendre l'art utile. Alors que je crois encore qu'elle doit demeurer très, très libre. Et c'est, autrement dit, à la société de décider si. La société fera l'éditorial. Mais à quelque part, je pense que tout artiste se doit à la plus grande des libertés.